Généralement, lorsqu'une personne veut débuter en dropshipping, on lui fait comprendre que le produit gagnant, c'est la clé de son succès. Le souci ici, c'est que plusieurs personnes qui veulent débuter en dropshipping n'ont pas les moyens pour avoir des outils de recherche de produits gagnants tels que AdSpy, Minea, PPItes, etc. parce que c'est des outils qui coûtent quelques centaines de dollars par mois. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire profiter d'une technique de recherche de produits grâce à TikTok, une technique qui a fait ses preuves et qui a permis à plusieurs personnes de devenir libres financièrement grâce au dropshipping sur TikTok. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, TikTok, c'est plus de 1,2 milliard d'utilisateurs qui représentent potentiellement 1,2 milliard de personnes qui peuvent être intéressées par le produit que tu es en train de vendre. Ça fait naturellement une très grosse source de revenus, sûrement que tu es en train de rater. Aujourd'hui, je vais te donner la clé là, totalement gratuite, qui va te permettre réellement de faire ta toute première vente. Ça, c'est pas une vidéo théorique comme ces vidéos que tu as l'habitude souvent de voir. Donc, si tu prends le temps de passer tout simplement cette période avec nous, tu vas voir comment en 10 minutes, tu pourras trouver un produit gagnant sur TikTok et pouvoir vivre de ton business de dropshipping. Dans cette vidéo, je vais également te donner les critères des produits que tu dois rechercher sur TikTok parce que c'est très important de savoir le produit que tu es en train de chercher. Avant d'aller dans le vif du sujet, si par exemple, je traverse des points très importants dans cette vidéo, je sais que généralement, le temps d'une vidéo, c'est pas évident de tout expliquer. Tu as la possibilité de m'écrire directement un message privé sur Instagram pour que je puisse t'éclairer sur certains points. Donc, directement, on va entrer dans le vif du sujet. Hello tout le monde, je m'appelle Hilaire Roland du programme Ecom Family. Généralement, sur cette chaîne, on parle de e-commerce, on parle de dropshipping, on parle de marketing en ligne parce que je pense qu'en 2023, si tu as un business qui ne fait pas partie de ce domaine-ci là, ça veut dire sûrement que tu es en train de perdre pas mal d'argent. Jusqu'à présent, j'ai déjà pu accompagner plus de 500 personnes à travers le monde qui parviennent à obtenir ce genre de résultats-ci. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo, si ça fait longtemps que tu n'as pas pu avoir des résultats sur tes boutiques en dropshipping, ou alors tu aimerais passer au niveau suivant pour avoir également ce genre de résultats, tu es sur la bonne vidéo. Il faut rester jusqu'à la fin. Je le disais d'entrée de jeu, il est très important de savoir quel type de produit on est en train de rechercher et sur quelle plateforme on va vendre ce produit-là. Il faut savoir que les produits qui se vendent sur TikTok, par exemple, peuvent être difficilement vendables sur les autres plateformes comme Facebook, Instagram, etc. Donc ici, je vais te donner les critères du produit que tu vas rechercher. Donc, ces critères-là, je les ai regroupés en catégories. On a le premier élément, le produit doit se vendre entre 20 dollars et par exemple 30 dollars. On a le deuxième élément qui est l'âge auquel le produit doit s'adresser. Troisième élément, c'est le facteur wow, cette chose-là qui va captiver l'attention des personnes. Le quatrième élément, c'est que le produit doit être saisonnier et à usage direct. Cinquième élément, c'est que ce produit doit déjà être populaire. Sixième élément, tu vas utiliser Google pour vérifier la tendance actuelle autour de ce produit-là. Chacun de ces éléments, je vais prendre le temps étape par étape de les développer sur cette vidéo-ci. Donc, on va aller dans l'élément numéro 1 qui est le prix du produit. Alors, les produits qui se vendent facilement sur TikTok sont des produits qui vont de 20 dollars à 30 dollars parce que ce sont des sommes d'argent assez petites et les gens parviennent à les dépenser justement à la hâte sans prendre le temps de réfléchir. Ne te laisse pas influencer par le fait peut-être que ta marge sera petite. TikTok par an, c'est une statistique réelle. On a dépensé pratiquement 2,5 milliards de dollars. Ça veut dire que malgré le fait que les produits soient peu coûteux, il y a quand même une grosse partie d'argent qui est dépensée sur cette plateforme-là et cette partie d'argent t'appartient toi. L'âge également de ta cible sur TikTok. TikTok, c'est une plateforme dans laquelle l'audience est particulièrement jeune. Si tu vends des produits, par exemple, contre le rhumatisme, etc., il y a très peu de chances que ce genre de produit marche. Donc, tu dois vendre des accessoires qui s'adressent à une tranche de personnes allant, par exemple, de 18 ans à 30 ans. On va cibler ici des personnes qui ont déjà une carte de crédit. C'est la raison pour laquelle je ne mentionne pas des personnes qui ont moins de 18 ans. Alors, le facteur wow, c'est un élément également très important parce que, vous savez, TikTok, c'est une plateforme sur laquelle des personnes ne passent pas beaucoup de temps sur des vidéos, des personnes passent le temps à scroller. Donc, tu dois avoir un produit qui va capturer l'attention de quelqu'un le temps de 2 secondes tout simplement et que en 2 secondes, la personne ait déjà compris le fonctionnement du produit et que la personne puisse comprendre avec l'effet wow l'élément important que le produit aura dans sa vie actuelle.
Tu dois également vendre des produits saisonniers. Ça veut dire le produit avec lequel le client saura que sa vie sera facilitée à l'instant. Le client n'a pas le temps de réfléchir sur TikTok parce que c'est une plateforme qui va très vite. Donc, si tu vends, par exemple, en été, un produit qui marchera en hiver, il y a très peu de chances que le client te contacte à l'approche de l'hiver pour acheter le produit parce que peut-être il aura vu tellement de vidéos, même qu'il aura oublié qu'il y avait ta vidéo parmi les vidéos qu'il a regardées. Et comme je le dis toujours également, tu ne vas pas aller créer le monde à nouveau. Tu vas vendre des produits déjà assez populaires. Ça veut dire que tu vas aller regarder des produits assez trending. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on trouve ces produits-là. Tu vas voir des produits populaires. Tu vas appliquer un marketing particulier à ta méthode pour pouvoir capturer une petite part de marché de ce produit. On prend un produit qui marche déjà ailleurs, on essaie d'appliquer un peu de marketing dessus et on le vend sur notre plateforme pour pouvoir prendre des parts de marché. Naturellement, n'oublie pas, avant de te lancer sur un produit, rassure-toi grâce à l'outil Google Trends si c'est vraiment le produit tendancieux à l'instant. C'est réellement la période de vendre ce produit. Tu ne vas pas vendre un produit de Saint-Valentin pendant la période de juillet. Ça n'aura aucun sens, ça va pas marcher. Et la plateforme qui te permet de vérifier cet élément-là, c'est Google Trends. Donc, lorsque tu connais déjà quels sont les critères du produit que tu recherches, tu as la possibilité d'utiliser plusieurs plateformes gratuites pour pouvoir trouver ton produit gagnant. Je sais qu'aujourd'hui, utiliser une plateforme gratuite pour chercher un produit gagnant, ça te prend beaucoup de temps, mais ça te fait économiser de l'argent parce que les plateformes comme AdSpy, Minea, BigSpy, etc. Ce sont des plateformes qui coûtent quelques centaines de dollars et tout le monde n'a pas cet argent à dépenser. Donc, moi, je te conseille de prendre l'argent de ces plateformes-là, investir ça sur tes publicités et utiliser les méthodes que je vais te donner dans cette vidéo, des méthodes gratuites pour pouvoir chercher ton produit. Donc, on va aller dans la première méthode. Maintenant que tu connais quels sont les critères du produit que tu es en train de chercher, on va aller sur ma plus grande plateforme gratuite, c'est la librairie publicitaire de TikTok. Alors, donc voilà comment la librairie publicitaire de TikTok se présente. C'est une base de données qui a toutes les publicités, les vidéos qui sont en train de se tourner sur TikTok et qui sont à la mode. Alors, lorsque tu as cette librairie publicitaire-là, tu dois l'associer directement à la plateforme Google Trends. La plateforme Google Trends te permettra de savoir si un produit est actuellement tendancieux ou alors c'est pas le cas. Donc, on va directement aller d'abord sur Google Trends. On peut choisir le pays dans lequel on veut trouver notre produit. Par exemple, la France ici, comme j'ai mis là. On choisit par exemple le thème beauté. On va avoir cette courbe-ci là. Alors, on voit que la courbe est généralement ascendante à partir d'octobre jusqu'en, par exemple, janvier. On voit également ici que ça monte à partir d'octobre jusqu'en janvier. Mais en général, la courbe est constante naturellement parce que le domaine de la beauté est un domaine tout le temps constant. Voilà, on va directement aller voir sur la bibliothèque TikTok. OK, donc si je viens ici, je prends le pays France, je prends par exemple Beauty and Personal Care. Je peux prendre toute autre chose. OK. Et généralement, je peux prendre les 7 derniers jours, alors les 30 derniers jours, ok? Donc, je vois là que j'ai pas mal de propositions de publicité qui sont tendancieux. Je pourrais voir le produit qui va naturellement attirer mon attention. Je peux prendre ce paint-ci ou même je peux prendre cet outil-ci qui est adressé aux femmes. Donc, je peux directement regarder, par exemple, quelques statistiques sur le produit, ok, pour voir la courbe d'évolution du produit. Ça, si c'est une tendance vraiment de l'heure, je vois là que ça... Le produit est vraiment croissant, ok, la courbe est ascendante. Donc, je vais un peu aller retourner, regarder ma publicité pour voir vraiment qu'est-ce qui attire les personnes sur cette publicité-là. Donc, je regarde, je vois unboxing, etc. Voilà que la publicité ne dure pas. Comme d'habitude, ça respecte nos critères, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde les hashtags les plus utilisés dans ce produit, ok. Les hashtags les plus utilisés là, c'est eyelash color, etc. Donc, je vais sur TikTok. Je peux aller sur TikTok, je tape directement eyelash color, par exemple. Donc, je tape entrée. Je vais taper OK. Donc, je vais voir plusieurs autres vidéos qui se tournent avec ce produit-là. OK, il y a plusieurs autres vidéos. Je vois par exemple la vidéo aussi qui attire mon attention. C'est 3 millions de vues et ça ressemble plus ou moins à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure lorsqu'on faisait notre recherche. Donc, je vais cliquer dessus par exemple. Je vais voir là. OK, donc. Je vois là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des démonstrations sur cette vidéo-là avec plus ou moins plusieurs interactions. OK, donc je vais couper le son là. OK. Donc voilà, il y a plusieurs commentaires. OK, il y a plusieurs commentaires. Donc voilà. On voit là qu'il y a quelques sites quand même qui ont
beaucoup d'interactions avec ce produit-là. Donc, on va aller regarder un peu le site de l'un de nos concurrents, par exemple, celui-ci. On va un peu voir son site pour voir ce qu'il a comme avantage et que nous également on peut utiliser pour mettre en avant. Donc, j'ouvre quand même le site là. Oh, on voit que le site est fermé actuellement. Donc, c'est un produit qu'il n'est plus en train de vendre. On va tout simplement aller regarder une autre personne qui vend plus ou moins le même produit. Ok, on va aller regarder une autre personne qui vend plus ou moins le même produit. Et on va voir si le site de la personne est toujours d'actualité. On voit là que les personnes ont presque naturellement les mêmes créas. Donc, faites très attention. Ok, donc on va aller regarder. Dès qu'on arrive sur le site de notre concurrent comme ça, on voit que la personne vend ça à $21,99, c'est-à-dire livraison gratuite, garantie, etc., etc. Donc, on voit que le site n'est pas très compliqué. Même aujourd'hui, littéralement, tu peux refaire le même site pour vendre le même produit parce que, comme tu as vu, on vient de constater que c'est pratiquement un produit qui marche en temps normal et qui est potentiellement viral sur TikTok. Donc, on voit là, on va aller directement sur AliExpress. On va vérifier si nous également, on peut vendre ce produit-là à ce prix. Donc, directement, on va sur AliExpress. On voit que si on vient sur AliExpress, on tape pratiquement le même hashtag, Highlight Color. On va directement tomber sur une panoplie de fournisseurs. On a un fournisseur ici qui vend le produit à 4 €, pratiquement $5, qui a déjà vendu plus de 9000 pièces. Ok, on a quelqu'un ici qui a déjà vendu 200. On a une personne ici. On a une autre personne ici qui vend 200. Donc, on va potentiellement regarder ce fournisseur-ci là. Ok, donc on va cliquer chez lui. On va voir combien est-ce que le produit nous revient avec la livraison. Puis, on va faire notre petit calcul pour voir ce que ça donne. Ok. Donc, on voit là que le produit coûte 4,3 €, c'est-à-dire pratiquement $5. Je te rappelle que notre concurrent tout à l'heure, il vendait le produit à 21,99 $. Donc, regarde ici, on voit que la personne vend le produit à 4,9, livraison gratuite et la livraison est rapide de pratiquement 2 semaines pour arriver à la date à laquelle je fais cette vidéo. Et si tu penses que 2 semaines c'est assez long, je pense quand même qu'il y a des possibilités si tu as un bon service après-vente derrière de garantir, de rassurer le client. Ou alors tu peux utiliser d'autres plateformes. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo si je te montre d'autres plateformes que tu peux utiliser si par exemple tu veux des livraisons rapides. Donc tu vas voir là que si on achète pratiquement le produit à 5 $ et qu'on puisse faire par exemple 5 fois 3, on a la possibilité de vendre le produit à 15 $. Donc, on a la possibilité avec 3 fois la marge de vendre le produit encore plus moins cher que la personne qui est déjà sur le marché. Donc, on a la possibilité de faire une offre concurrentielle basée sur le prix tel que j'ai déjà montré à ceux que j'accompagne. Donc, tu vois là qu'en une fraction de seconde, on a pu trouver un produit, on a pu trouver un fournisseur, on a pu voir qu'on pouvait vendre le produit beaucoup plus moins cher que notre concurrent en moins de 10 minutes. Donc, ce sont des stratégies comme ça que moi et les personnes que j'accompagne, je leur montre en privé dans mon programme d'accompagnement privé. Alors, quand moi, quelqu'un vient généralement me contacter, il me dit par exemple que viens ici, j'ai du mal à avoir des résultats sur mon produit, etc. Je prends le temps de chercher un produit étape par étape avant lui, avant même de rentrer dans les stratégies marketing et les stratégies de campagne publicitaire, etc. Donc, c'est exactement ce genre de stratégie que je te partage en privé. Donc, si par exemple, tu as besoin d'un accompagnement privé, tu es à la bonne adresse, tu pourras nous contacter, tu pourras bénéficier chaque semaine d'un appel en live avec d'autres membres de la formation dans laquelle tu as la possibilité de poser des questions en live pour pouvoir avoir une réponse en live. Ok, tu as un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est là pour répondre à tes questions également de manière écrite. Et surtout, tu as les meilleures stratégies possibles pour pouvoir réaliser ce genre de chiffres que les personnes que j'accompagne réalisent. Donc, si ça, c'est un truc qui t'intéresse, va directement sur mon Instagram et tu m'écris. Je verrai dans quelle mesure on pourra t'accepter dans notre équipe. Donc, c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que tu as eu les informations pour aller trouver tes produits. Si tu as une idée de produit et tu aimerais savoir si ça marche ou pas, vas-y sur Instagram, tu m'écris, je prendrai le temps de te répondre pour te dire si ce produit-là peut potentiellement marcher ou pas. C'était Hilaire du programme Ecom Family. Peace out.